Bonjour à tous, je suis Olivier du site Apprendre et maîtriser les outils Google, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir comment se créer un compte Google. Alors, ce n'est pas la peine de prendre des notes ou d'apprendre par cœur cette vidéo, étant donné que vous pourrez retrouver toute la procédure sur le site Apprendre et maîtriser les outils Google dans l'article que vous voyez actuellement, qui est consacré donc à ce sujet. Alors, la première question à se poser, c'est d'abord de se demander à quoi sert le fait d'avoir un compte Google sur le web. Il y a pas mal d'avantages à avoir un compte Google. D'abord et avant tout, c'est bien sûr de pouvoir accéder à tous les outils que Google met à notre disposition, que ce soit d'abord une adresse Gmail avec donc un compte Gmail qui permet d'avoir en ligne directement toute notre messagerie, le fait aussi d'avoir un disque dur dans le cloud avec Google Drive, mais aussi accès à tout un tas d'outils bureautiques comme un traitement de texte avec Google Docs, un tableur avec Google Sheet, un logiciel de présentation type PowerPoint avec Google Slide, etc., etc. Le nombre d'outils disponibles est assez impressionnant, hein. On le voit ici sur l'écran. On voit ici tout un tas d'outils que le fait d'avoir un compte Google nous permet d'accéder. La deuxième question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que vous n'avez pas déjà un compte Google, étant donné que si vous avez déjà une adresse Gmail, si vous avez un téléphone Android, il est fort probable que vous ayez déjà un compte Google, donc il suffit de récupérer vos logins, vos identifiants, login et mots de passe, pour pouvoir accéder, et de ce fait accéder à tous les outils que nous met à disposition Google. Toutefois, il est probable aussi que vous ayez envie de vous créer un second compte pour une activité annexe, donc il est toujours utile de savoir comment se créer un compte. Je vais vous présenter deux solutions. La première, c'est ici, simplement en étant sur la page d'accueil Google, vous avez un bouton connexion ici sur la droite, qui permet d'afficher cette première fenêtre, avec les comptes Google que vous avez déjà paramétrés dans Google Chrome ou dans Firefox ou peu importe, quel que soit votre navigateur, mais aussi la possibilité d'utiliser un autre compte, ce qui est le lien sur lequel nous allons cliquer immédiatement. En cliquant sur ce lien, on arrive sur ce formulaire où Google nous demande de taper l'adresse email d'un compte existant si on veut s'y connecter, ou en dessous, on a aussi un lien pour créer un compte. Lorsque l'on clique sur ce lien, on voit la possibilité de créer un compte pour moi, donc un compte individuel, ou alors de créer un compte pour une organisation, une entreprise. Cette partie-là n'est pas celle que je vais vous décrire, car il y a une partie qui est payante, mais nous allons cliquer sur créer un compte pour moi, donc un compte personnel. Grâce à cela, nous arrivons enfin sur ce formulaire, qui est véritablement le formulaire d'inscription pour pouvoir créer un compte. Et c'est là que vous allez remplir quelques informations. Alors déjà un prénom, hein, par exemple, on va créer un compte pour, mettons, Benoît Dupont. Et nous allons renseigner, alors Google nous propose déjà un nom d'utilisateur, pourquoi pas. Bien sûr, celui-là, vous allez le modifier en tapant par exemple Benoît Dupont. Et une fois que vous avez modifié ce champ, si le compte existe déjà, ce qui est le cas a priori, il vous l'indique que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, qu'il faut essayer d'en créer un autre. Donc on va créer Benoît Dupont 1209 1978 par exemple. Et là, effectivement, ce compte n'existe pas, donc on va pouvoir le créer. La prochaine étape, c'est ici de se doter d'un mot de passe. Alors, petite astuce importante pour la création d'un mot de passe, évitez les éternels 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY ou des choses très très simples comme le nom de votre animal de compagnie. Préférez par exemple, ça c'est une vraie astuce que je vous donne, la création d'un mot de passe basé sur une phrase relativement longue, ce qui vous permet très facilement de la retenir et ce qui vous permet d'avoir quand même une chaîne de caractères suffisamment longue pour être difficile à pirater.
Donc le type de phrase que vous pouvez faire, je sais pas moi, j'aime boire du café, le ciel est bleu et sans nuages, ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas ce que je vais faire parce que c'est un compte que je vais détruire immédiatement après la création, mais c'est vraiment ce que je vous conseille de faire pour un compte que vous allez véritablement utiliser. Une fois que cela est fait, bah, il suffit de cliquer sur suivant. Ah, il faut 8 caractères ou plus, j'ai pas mis assez de caractères. Dernière partie de cette création, vous pouvez renseigner un numéro de téléphone qui peut être utile pour récupérer les informations de connexion si vous oubliez votre mot de passe ou si vous vous connectez sur un site ou si quelqu'un essaie de vous pirater votre compte. Google peut vous demander une vérification via votre numéro de téléphone. Il vous propose aussi une adresse email de récupération, ce qui permet les mêmes choses, et il vous demande votre date de naissance et votre genre. Alors la date de naissance, ça c'est obligatoire. On va mettre le 16 mars 1978 par exemple, et Benoît Dupont est un homme. Ici, on va choisir la personnalisation express parce que de toute façon, une fois le compte créé, on va pouvoir le personnaliser. Mais vous pouvez bien sûr faire une personnalisation manuelle, hein, c'est vous qui voyez. Ensuite viennent deux pages de confirmation, donc d'abord la confirmation des paramètres par rapport à l'utilisation des cookies. Donc je vous invite à lire tout ça, hein, comme tout le monde le fait bien sûr, c'est connu. Et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation, même chose, hein, il faut absolument les lire, c'est comme tout le monde le fait habituellement bien sûr. Et voilà, le compte est créé et on voit bien ici que Google a mis un logo pour la création de compte. Rapidement, une deuxième méthode. Pour cela, je vous invite à aller dans l'article que j'ai mis sur le site Apprendre et maîtriser les outils Google, dans lequel je vous mets un lien qui vous permet d'aller directement sur la page d'aide de Google pour la création d'un compte. Je vais ici le lancer. Voilà, un lien qui permet d'accéder à cette page et qui laisse le choix, vous voyez, choisissez un type de compte Google pour moi ou pour gérer une entreprise. En cliquant sur moi, et ben on revient sur ce formulaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à retrouver l'article qui m'a servi de support pour la création de cette vidéo sur Apprendre et maîtriser les outils Google qui est le site, où vous retrouverez à l'avenir plein d'autres guides pour apprendre à utiliser et à maîtriser justement les outils Google, alors que ce soit les logiciels de bureautique, hein, Google Docs, Google Sheet, mais aussi pour bien maîtriser Google Drive, bien maîtriser votre Gmail, etc. Donc plein d'astuces et de tutos liés aux outils Google. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez des remarques ou des ajouts à apporter. Vous pouvez me contacter via Twitter, vous pouvez laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens utiles, que ce soit mon Twitter, mais aussi le lien vers mon site, directement donc dans la description de cette vidéo. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.